Alors revenons à l'astrologie. Le sujet est complexe, il en est. J'ai dit hier ce que je pensais de la notion de vérification. Vérifier que telle chose est vraie ou pas vraie, valider par je ne sais quel procédé ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui vaut, ce qui ne vaut pas. Dans le cas de l'astrologie, il me semble que on est dans une problématique de textualité. C'est-à-dire que nous avons une tradition qui nous est parvenue, qui est peut-être en partie corrompue, comme d'ailleurs l'est la religion juive par certains côtés, par exemple, avec un Ancien Testament qui est très hybride, qui est très contradictoire par certains côtés au niveau de ses différentes inspirations et de ses différentes évolutions d'ailleurs. Et la question est de savoir si l'astrologie doit être vérifiée, c'est-à-dire mise en pratique. Alors, il y a plusieurs objections à cela. D'abord parce que l'astrologie, c'est pas comme la natation. Si on n'apprend pas à nager, on ne nage pas. Mais l'astrologie, elle est là. Et donc, même si on ne la connaît pas, elle est quand même là. Donc, c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes démarches. L'astrologie, on n'a pas besoin, pour vivre astrologiquement, d'apprendre l'astrologie. Par définition, elle est en nous. Et donc, nous vivons, comme M. Jourdain fait de la prose, nous faisons de l'astrologie sans le savoir. Bon, ça c'est un premier point. Et puis, deuxièmement, cette astrologie que nous faisons et qui est presque de l'ordre de la subconscience, en quelque sorte, ça ne coïncide pas forcément avec la littérature astrologique qu'on peut lire sur ce sujet, et qui est, à mon avis, de l'ordre de la surconscience. Et donc, la surconscience, on la connaît puisqu'elle est dans les écrits. La subconscience, elle est là, mais paradoxalement, on n'identifie pas forcément. Elle est là, mais où, comment, c'est autre chose. C'est un problème. Et mon approche, parfois un peu ambiguë, parce que justement on est marqué par tout un ensemble de schémas mentaux comme ça qui circulent, notamment dans le milieu astrologique. Mon point de vue, c'est que il s'agit de restituer le texte de référence de l'astrologie. C'est-à-dire, en brassant cette quantité inouïe de textes sur l'astrologie, de séparer le bon grain de l'ivraie, en quelque sorte. De la décanter, l'astrologie. Ce que je pense avoir fait. Mais de là à dire que je vais valider par la pratique, par la praxis, ce que j'ai trouvé, il y a un pas, il y a un fossé même, quelque part, épistémologique. En réalité, on sait très bien qu'une théorie doit se justifier par elle-même, par sa structure même, par sa construction, par sa compatibilité avec d'autres domaines, etc., par son interdisciplinarité, et non pas par une pratique quelconque. Ça, c'est un débat. Mais en fin de compte, la pratique, c'est pour les ignorants. Quelqu'un qui ne comprend pas une théorie va dire, on va regarder comment ça marche. C'est une réaction d'ignorant, d'ignare, de profane. Donc, dans la plupart des domaines, c'est comme ça. C'est la démonstration intellectuelle des arguments qui font foi, des arguments d'ordre théorique, d'ordre logique qui font foi, et non pas je ne sais quelle pratique qui serait capable de régler le problème et de trouver la réponse. Non. C'est pourquoi
il est bon de placer l'astrologie dans le champ de la philosophie, comme l'a fait Patrice Guinard, d'une certaine manière, de façon à ce que on ne soit pas uniquement à la merci d'une vérification ponctuelle qui elle-même, comme j'ai dit hier, est sujette à caution parce que il peut y avoir des contrefaçons, il peut y avoir des subterfuges de toutes sortes pour que la pratique valide tel et tel propos. Et si l'astrologie doit reposer uniquement sur la satisfaction que le client a du propos de l'astrologue, on n'est pas sorti de l'auberge.